notamment sur la peur de la mort, qui est en première ligne, tout le temps en première ligne, très souvent nié par le patient, c'est normal, mais qu'il faut aborder à un moment ou à un autre. Et donc c'est comme ça qu'après, en n'en parlant pas, les gens, dans leur inconscient, ils croient que du coup la chimiothérapie va les sauver de la mort et va les faire vivre. Et donc s'ils meurent, c'est bien que le traitement n'était pas le bon. Vous comprenez? Puisque la chimiothérapie les aurait sauvés, mais ils oublient, parce que je vais le redire, moi j'ai suivi, c'est comme ce qui s'est passé avec le docteur Guignot, hein, donc vous avez peut-être entendu parler aussi, enfin, qui a été lui, mais massacré, quoi. Il en est mort quand même, hein. Ouais, quel gâchis, mais oui, quel gâchis, hein. Voilà, donc, bref, tout ça pour dire que le médecin non conventionnel, il est toujours accusé de la mort des gens, comme si en fait le médecin conventionnel, lui, il était garant de la vie. Et quand on voit comment fonctionne un médecin conventionnel, ça ressemble à tout sauf à la vie. Antibiotiques, vaccins, enfin, on fait que des choses contre. C'est pas de la vie, quoi. Mais on peut pas se le, on n'a pas le droit de le dire. Pour donner une explication à ce que vous disiez tout à l'heure, je lis un article dernièrement qui précisait que tous les chimiothérapies actuelles, depuis 10 ans, ce sont de nouvelles types de chimiothérapie. Mais il précisait bien que la plupart du temps, c'était pour une survie environ de 5 ans. On n'allait pas au-delà. Je pense que si on répétait ça un peu plus souvent, les gens réfléchiraient plus avant d'aller prendre une chimiothérapie. C'est sûr qu'ils ont peur, mais c'est pas une raison pour se jeter sur le premier os à mort. Et moi j'ai une autre anecdote pour vous donner. Je connais une personne qui, il avait 63 ans, il partait en retraite et s'est dit je vais faire un bilan de santé. Surtout pas. Et il a un cancer colorectal. Il se fait opérer et après l'opération on lui propose un protocole. Ah, il a dit moi je ne prends pas le protocole. Donc il n'a pas suivi de protocole de chimiothérapie. Moi je l'ai revu là dernièrement, ça fait 6 ans. Hein. Et il va bien. Et il va très bien. Il fait du bateau. Voilà. Donc il faut aussi avoir conscience que parfois ça va aller bien et parfois ça va pas aller bien. Et pas utiliser le fait qu'à un moment donné ça ne va pas bien pour justifier que son décision n'était pas bonne. Et c'est là-dessus qu'on n'a pas le droit de discuter. Quand j'ai commis l'erreur, il y a quelques années, enfin bon, on avait été sollicité à l'association pour parler de Hammer justement, il y a 3-4 ans. Et donc, j'avais été sollicitée, entre guillemets, un peu comme spécialiste, entre guillemets. Et donc, les gens de l'association avaient rencontré le journaliste. Enfin, il m'avait dit, non, moi j'avais dit, je fais pas, j'ai vu comment ça se passait, je fais pas d'interview, j'en veux pas, quoi, c'est pas possible. Tout est déformé, retourné. Et les gens de l'association m'ont dit, si, enfin, une personne qui était responsable un peu des relations avec l'extérieur me dit, si, je t'assure, le type est super bien informé, il est vraiment intéressé, etc. Moi, je suis allée un peu réticente, il y a que toi qui peux aller en parler, donc vraiment, ils sont intéressés parce qu'ils voient bien que ça progresse beaucoup, qu'en Allemagne, ça avance beaucoup aussi, ils s'interrogent sur les attitudes en France par rapport à ces médecins, donc il n'y a que toi qui peux répondre. Et donc, bon, ok, voilà, on avait une réunion, le journaliste était là, il a enregistré un peu la réunion, et puis donc il est venu me demander s'il pouvait m'interviewer, donc voilà, au nom de l'association, j'ai dit oui. Et puis on commence la discussion, et donc voilà, ça démarre tranquille, c'est vraiment des salopards. Ça démarre tranquille, et puis bon, on discute de ma situation, comment c'était, comment etc. Donc moi je suis allée très doucement, parce que je me méfie de ce type de situation quand même, et puis à un moment donné, schlang, 10 minutes, un quart d'heure, le type me dit et que pensez-vous de tous les gens qui meurent d'avoir suivi les théories du docteur Hammer? Alors je le regarde et je lui dis et que pensez-vous de tous les gens qui meurent de la chimiothérapie? Et il me dit je vous interdis de parler de ça, c'est coupé. Et alors après j'ai vu, hein, parce que du coup je lui avais demandé, donc l'interview a été quasiment finie là. Je lui ai dit, je veux voir votre enregistrement avant qu'il soit publié. Il m'a dit, oui, bien sûr, je n'ai jamais rien vu. Et un dimanche matin, 3 mois après, est passé sur France 3 le DVD dans lequel il y avait les sectes, la scientologie. À côté, il y avait, 2 minutes après, donc c'était l'époque où il y avait l'arrivée en Espagne de la scientologie. Donc il faisait tout un truc sur la sciento qui s'étendait dans le monde, etc. Après, il y avait Hammer, une photo de Hammer. Puis après, il y avait moi. Et il avait coupé.
J'avais dit à un moment donné, c'était dans un contexte, quoi. J'avais dit, ben pour moi, c'est quand même le travail qu'il a fait, c'est une découverte fondamentale. C'est des choses qu'on connaissait déjà. Mais il est le premier à avoir vraiment modélisé, j'aime pas ce mot, surtout quand on voit ce qu'on en fait en milieu médical, mais il a vraiment structuré de façon extrêmement précise, fiable, vérifiable, tous ces liens entre les chocs émotionnels que l'on vit et les concordances au niveau physique. C'est un travail fabuleux, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. D'abord, même les gens qui n'y croient pas, ils ont pris l'info, ils savent déjà. Hein, donc beaucoup de gens, voilà. Donc j'avais dit à un moment donné dans la discussion, pour moi c'est vraiment une découverte fondamentale. Et donc il y a eu la Sciento, Hammer, et puis après 20 secondes dans lesquelles je dis c'est une découverte fondamentale associée avec les trucs des sectes. Je dis heureusement c'est dimanche, il est 10h30, peut-être qu'il n'y a pas trop de monde qui va regarder, enfin bon. Bon, c'est pas la peine d'essayer de faire quelque chose, c'est trop tard, et puis tant pis quoi. Oui, mais le problème c'est que des gens comme nous qui regardons cette émission, on se dit, est-ce possible? Pourquoi avoir tenu de tels propos? C'est là aussi on s'interroge, parce que quand on regarde l'émission dans sa globalité, on est un peu déstabilisé, bien sûr. On ne comprend pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, voilà, il ne faut pas se contenter. Aujourd'hui, tout le travail de la Mivilude, c'est de déstabiliser en passant de fausses informations de façon permanente. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de prendre l'information et de ne pas aller la vérifier. Ça, c'est le travail le plus difficile. Alors, malheureusement, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'interroger parce que c'est trop angoissant, dans le sens où c'est trop angoissant pour eux. Hein. Voilà. Mais pourtant, aujourd'hui, on ne peut pas faire cette économie-là, d'aller vérifier. Mais c'est sûr, je veux dire, quand on voit, alors moi après, je regarde plus, hein, parce que quand je vois ce qui circule à mon nom sur Internet, je peux vous dire, les premiers temps, et puis après, j'ai décidé que ce que l'on disait de moi ne faisait pas ce que j'étais. Donc, ils disent ce qu'ils veulent, ça ne me dérange pas. Mais il y a des moments précis où tout d'un coup, quand ça se rejoue, parce que vous êtes pointé, c'est raide. Voilà. Et je sais, parce que malheureusement, j'ai beaucoup circulé auprès des médecins pour passer un peu les informations. Bon, je vois bien que dans le milieu médical, les gens ont encore plus peur que les médecins ont encore plus peur que les gens. Voilà. Et malheureusement, me reviennent dans les oreilles par des patients, enfin des clients, maintenant, j'ai plus le droit de les appeler des patients, puis tant mieux d'ailleurs, parce que je pense qu'il n'y a pas de raison d'être patient. Et c'est sur autre chose qu'il faut travailler quand même, pas sur la patience. Ouais, pas sur la patience. Donc, les consultants qui viennent me voir, certains me disent, quand j'ai dit à mon médecin que je venais vous voir pour travailler, il m'a dit, ah non, méfiez-vous, elle fait partie d'une secte. Donc quand même, ça n'a pas empêché. Voilà, je salue toujours les gens qui viennent me le dire, parce que ça veut dire que ça ne les arrête pas. Mais il y en a beaucoup que ça arrête, c'est vrai. C'est difficile hein, de savoir quel est le vrai du faux. Voilà, donc sans le savoir, aujourd'hui, je suis en train de vous manipuler. Enfin, je vous le dis comme ça sera mieux. Ah oui, voilà, je suis perverse en fait. Oui, il vaut mieux en rire. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'occasions de rire, alors il faut en profiter. Voilà, et donc justement, il n'y a pas que les chimiothérapies pour moi au niveau, parce que tout à l'heure dans les discussions, hier, aujourd'hui, j'entends, on me téléphone sur les histoires des vaccins, on me téléphone en me disant je suis affolée de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait croire aux gens, mais malheureusement, moi, tous les jours, je vois des gens et je suis affolée qu'on leur tienne de tels discours ou qu'on les mette dans de telles situations dans le milieu médical. Malheureusement, c'est affolant la façon dont ça fonctionne. Excusez-moi hein, d'être un oiseau de mauvais augure, mais c'est affolant. Oui. Les gens qui voudraient aider, je peux pas. Ils ont commencé la ZT, ils se croient séropositifs. Tout à fait, tout à fait. Quand on sait le mensonge du sida aussi aujourd'hui, alors quand on dit mensonge, c'est pas mensonge de la réalité de la maladie pour les gens, hein, c'est mensonge sur les origines et donc sur les conséquences qui en découlent au niveau thérapeutique. Voilà, mais c'est ça, on a quand même, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on a un nombre d'informations gigantesques concernant les exactions du système médical, enfin du Conseil de l'ordre, des médecins, etc. Et ça ne bouge pas. Moi, je trouve ça insupportable, quoi. D'informations noie les gens. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça crée une espèce de déstabilisation. Et en fait, le Conseil de l'ordre et l'Académie de médecine profitent de cette déstabilisation. Donc, moi, j'ai pas de réponse, hein, mais je pense qu'il faut réfléchir sur la façon dont on pose ses actions. Et puis, je le redirai à la fin, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui faire l'économie d'une alliance.
C'est pas possible, parce qu'on voit bien, par exemple, là, finalement, le problème des gens pour les vaccins rejoint celui des intoxiqués mercuriels, rejoint celui des hypersensibles, enfin, etc. Et donc, il faut qu'il y ait des ponts qui soient faits entre toutes les associations pour qu'à un moment donné, on puisse poser des actions qui portent leurs fruits. Parce qu'aujourd'hui, on en pose des actions, mais enfin, on bute. Ça aboutit.